Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va faire suite à une vidéo qui était déjà présente sur la chaîne. Donc cette vidéo s'intitule Tips débutants After Effects, Cineware et composition multipass. Le lien sera dans la description et je vous invite à aller la voir tout de suite si vous ne l'avez pas encore vue. Cette vidéo traite donc du plugin gratuit, du plugin intégré à toutes les versions d'After Effects depuis la version CC qui permet d'importer ces caméras et ces lampes d'une scène Cinema 4D directement à After Effects ou inversement de passer d'After Effects à Cinema 4D. C'est une sorte de bridge entre les deux logiciels et je me suis majoritairement centré autour des textes, donc intégration de texte. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire matcher un texte dans l'espace 3D sorti de Cinema 4D directement au sein d'After Effects. Donc là je prends un projet qui est en cours, donc qui est vraiment un projet d'envergure mais qui va nous permettre de voir vraiment plein de choses. Et donc voilà, le sujet va être de voir comment faire matcher un texte comme si on avait utilisé Element 3D, puisque là je n'ai absolument pas utilisé le plugin Element 3D, tout ça sort de Cinema 4D. Donc je vais vous faire un petit breakdown afin que vous puissiez visualiser ce que vous allez pouvoir apprendre dans l'autre tutoriel. Donc là j'ai ma scène avec divers multipass, donc j'ai isolé mon fond, j'ai isolé aussi mon personnage, j'ai isolé l'occlusion ambiante, les émetteurs sur les yeux, voilà, afin de pouvoir appliquer des effets à tout ça. Ensuite, je suis venu extraire ma caméra de cinéma 4D et mes lampes de scène afin de pouvoir intégrer par exemple de la neige qui tombe. Donc je vais me mettre en résolution 1 quart. Donc voilà, de la neige qui tombe et qui est dans l'espace 3D, mais qui sont en réalité des calques 2D. Et ajouter un optical flare ici, voilà, via une lampe. Et puis cet optical flare, du coup, suit la scène. Donc tout ça grâce à l'intégration de Cinema 4D et After Effects. Donc je vais ouvrir aussi mon projet. Voilà, donc ça c'est mon projet Cinema 4D. Voilà, donc pour l'instant c'est du work in progress, hein, c'est peut-être pas le rendu définitif. Donc je vais vous montrer un petit peu du coup comment placer le texte. Donc la première chose qu'on fait quand voilà, on a sa scène, on a exporté notre Octane caméra, notre Octane Light, on va vouloir créer du texte mais ça va être compliqué de le placer. Donc là, si vous ne savez pas comment j'ai récupéré ça, vraiment allez voir l'autre vidéo. Donc là, je me crée par exemple un texte où je vais écrire tutorial. Je vais le placer en 3D. Et là déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il vient se placer n'importe comment. Et donc ça ne matche pas du tout, ça fait vraiment nimp. Donc la plupart d'entre vous, dont moi, à une certaine époque, voilà, on essayait de replacer le bordel nous-mêmes en se disant, bah tiens, là ça a l'air de matcher à l'œil. Mais en fait, on va se retrouver avec un texte flottant qui fait vraiment n'importe quoi dans l'espace 3D. Donc après, même en essayant de faire matcher le truc, on perdait un temps fou puisque les positions étaient complètement erronées. Donc en fait notre but ça va être de récupérer la position du cyborg de Cinema 4D et venir avoir une information dans After Effects sur laquelle on va pouvoir parenter notre texte. Donc je l'ai montré dans la première vidéo, pour placer son texte, ce que je fais quand je passe d'After Effects à Cinema 4D, c'est que je crée un solide et ensuite j'ai ce solide de référence dans Cinema 4D. Pour passer de Cinema 4D à After Effects, je trouve ça même encore plus simple, donc soit de créer un objet nul, soit une lumière. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans notre scène, et j'ai voilà, mon robot femelle. Donc là, j'ai une lumière que je vais supprimer. Mais donc au niveau de l'endroit où je vais vouloir placer mon texte, eh bien, je vais aller ici, me créer une lampe. Je vais mettre ma lampe dans mon robot, et je vais faire un PSR. Et donc là maintenant ma lampe est située exactement dans mon robot. Alors il faut savoir que maintenant il y a aussi des possibilités pour directement créer du texte, le faire naviguer entre After Effects et Cinema 4D avec les nouvelles versions After Effects CC 2015.3. Ceci étant très instable, hein, c'est comme l'export multipass de Cineware.
Majorité des gens que je connaisse font encore comme moi ou, ou avec le système à l'ancienne. Donc là, je vous montre un trick qui va vous permettre même d'intégrer des calques de forme et tout, donc plus de prise de tête. Voilà, tranquille. Donc voilà, j'ai désactivé ma lumière et je vais du coup faire appel à mon Cineware. Donc là, je vais aller faire glisser mon Cineware et ensuite quand je clique sur extraire, voilà, il va m'extraire mes lumières, ma caméra, etc., etc. Donc là, j'ai déjà ma caméra et j'ai déjà mon Octane Light. Donc là, je vais désactiver cette lumière. Donc en fait, je choisis déjà de conserver ce que j'avais placé. Et j'ai cette lumière qui est située voilà, au niveau de mon cyborg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la désactiver. Et je vais parenter mon texte à cette lumière en maintenant la touche Shift enfoncée afin de donner la position de la lumière à mon texte. Donc là, je vais sur Tutorial. Je prends le petit goupillon, je maintiens Shift enfoncé. Je clique, automatiquement mon texte vient se placer à l'endroit de la lumière et je peux le déparenter. Et là maintenant je peux même supprimer cette lumière. Et donc là, maintenant il faut lui donner une très petite échelle puisque il était situé pile poil au centre. Et maintenant je peux du coup aller dans les options de surface, désactiver, utilise les lumières pour récupérer mon texte. Et là, attention, il faut le déplacer doucement, donc par exemple en prenant voilà, ces valeurs là. Et donc une fois que je l'ai placé, que je lui ai donné la taille de mon choix, on voit que ça matche parfaitement dans l'espace 3D, qu'il est vraiment au niveau de la lumière. Et donc là, plus de faute de goût. Et ensuite, je peux vraiment animer ça comme je veux. Et donc on va pouvoir avoir une animation de texte dans l'espace 3D animé dans After Effects et utiliser un rendu cinéma 4D comme si on l'avait fait dans le plugin Element 3D. Donc ça va être très très cool pour toutes les vidéos, lyrics vidéo, animation typographique et tous ces trucs là. Donc à la fin ça donne des petites animations vraiment sympas. Donc là c'est vraiment du work in progress, j'insiste. Donc si vous êtes intéressé par la création de personnages, je vous invite à aller voir le tuto de Sylvain, puisque c'est majoritairement lui qui réalise tous ces cyborgs. Donc il y a un gros plugin, un gros tuto sur tuto.com qui sera en lien dans la description, qui vous apprend voilà, en 14h45 de formation comment créer des cyborgs. Et c'est vraiment hyper cool, et puis ça permet de faire vraiment des personnages totalement géniaux. Voilà, il y en a un autre sur un autre passage de la vidéo. Voilà, je vais essayer de prendre un moment où on le voit mieux, mais voilà, ça permet de créer tout ce genre de perso plutôt cool. Donc là, encore une fois, hein, je le répète, c'est du work in progress, mais comme vous pouvez le voir, il y a du détail, c'est vraiment très cool. Et donc tous ceux qui sont intéressés là-dessus, bah foncez acheter ce tuto tout simplement. C'est un moyen aussi de nous soutenir, en plus de tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Donc au niveau des rendus, il y a aussi un tuto que j'ai fait sur Octane Render, donc pour utiliser le moteur de rendu Octane, voilà, qui est un moteur de rendu très performant, comme vous allez pouvoir le voir. C'est avec ça que j'ai fait mes rendus. Donc au niveau du temps de calcul, c'était juste excessivement rapide, et le résultat est excessivement bon. En tout cas, je trouve, pour le temps de rendu. Donc là, on voit même l'aperçu en direct de ce que ça peut donner. Et donc c'est quand même pas mal du tout, je trouve. C'est un moyen d'aller créer des scènes, de faire des rendus dans Cinema 4D vraiment de manière optimale. Donc tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir la formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi. Je vous invite à rejoindre le groupe Motion Designers Community, voilà, qui est une communauté où chacun peut échanger ses rendus, poser des questions, et même si un jour vous êtes en dépression, trouver des copains hyper sympas.
ou même des copines. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Sylvain Favre et Maxime Accard, où on poste bien divers travaux, donc des travaux perso, des travaux pro. Voilà, donc si ça vous intéresse de suivre l'actualité qu'on peut avoir, et puis nous demander en message perso notre orientation sexuelle si ça vous intéresse. Non, je déconne, vraiment évitez d'envoyer des messages perso ici. Il y a le groupe Motion Designers Community où il y a potentiellement bientôt 3000 membres qui peuvent répondre à vos questions. Donc utilisez le groupe, c'est un groupe où voilà, il y a des gens très très forts, majorité de francophones, voilà, qui sont là justement pour vous répondre. Et eh bien abonnez-vous à la chaîne MHS Stud si c'est pas déjà fait. Et vous pouvez vous abonner à notre sélection de chaînes, donc Lil Guy Design qui est hyper cool, MS Design, C4D débutants et Motion Café, et puis même ces chaînes-là, e-design, tuto HS, Project Motion Grayscale, enfin voilà, allez rechercher des chaînes, abonnez-vous pour enrichir votre savoir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous retrouverez tous les liens en description, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut la famille!